Atelier Yoga Art, acte 2, le mouvement, le corps. Eh bien aujourd'hui, une découverte, je l'espère, pour vous, le yoga des yeux. Alors les grands principes du yoga des yeux, en fait, il y en a 5. Respiration, c'est la première clé. Relaxation, dynamisation, visualisation et sankalpa, qui est un mot qui vient du yoga et qui m'est cher. Ce sankalpa, c'est une intention, si vous voulez, une phrase, un mantra. Et à travers ces 5 principes, vous allez élargir votre conscience du potentiel de vos yeux et d'un seul coup, comprendre comment croire à la magie d'ouvrir les yeux. Je vous ai fait ça sous forme de voix off, un peu comme le même principe qu'hier, parce que c'est plus facile de se concentrer en écoutant ma voix. Comme ça, vous allez mieux assimiler les grands principes du yoga des yeux. Et puis après, je vous montre en vidéo quelques exercices à faire à la maison. L'idée principale de l'étincelle, c'est que de toujours vous donner des clés que vous pouvez refaire à la maison, ad vitam aeternam, et avec la plus douce des manières, parce que c'est vous qui allez être votre propre guide ou médecin. Alors, premier grand principe du yoga des yeux, la respiration. Évidemment, le pranayama, la respiration, le souffle de vie, c'est la base de tous les yogas. Donc, j'en pratique quelques-uns, mais la base de tous les yogas, le point commun, c'est la respiration. Donc, à la naissance, notre respiration est naturellement ancrée dans le bas-ventre. Donc, nous, les femmes, c'est notre second centre, notre deuxième cœur. Mais nos modes de vie qui sont très stressantes et anxiogènes, en fait, ça nous amène à respirer avec le haut du corps. Et finalement, on inhale trop peu d'oxygène. Quand on a une respiration ventrale comme un enfant, on respire beaucoup mieux, tout simplement. Ça, c'est une chose à savoir. Et du coup, on inhale énormément avec le haut du corps. Ce qui fait qu'au yoga des yeux, quand on commence un cycle yoga des yeux, on réapprend à respirer pour avoir des yeux en bonne santé. Et si la respiration est incomplète, finalement, ça nuit à notre forme et ça peut perdre l'effet relaxant et décontractant de respirer. Quand on se pose et qu'on médite, on prend des profondes respirations et finalement, on va mieux. Mais pourquoi ? Parce qu'on amène aussi beaucoup plus d'air à sa vie et à sa respiration. Et quand on respire mal, son sang est mal oxygéné, la circulation sanguine se fait moins bien et du coup, les yeux en pâtissent aussi puisque c'est des grands consommateurs d'oxygène. Et oui. Ils consomment presque autant que le cœur. C'est un truc de fou, ça, quand on apprend ça. Mais les yeux consomment énormément d'oxygène, autant que le cœur. Donc, prêtez vraiment cette attention à comment vous respirez. Vous pouvez poser votre main sur le cœur et votre main sur la poitrine. La main sur la poitrine, le cœur et une sur le ventre. Et vous pouvez être à l'écoute un petit peu de cette respiration. Deuxième petit point que j'aimerais vous apporter vis-à-vis de la respiration, c'est qu'est-ce qui doit réellement se passer finalement quand on respire ? Eh bien, à l'inspire, l'air commence par remplir le ventre. Donc en fait, quand on inspire, on est censé gonfler son ventre. Or, on a souvent une respiration, inversée. Et quand on inspire, en fait, souvent, les gens serrent leur ventre. Normalement, à l'inspire, on gonfle le ventre. Donc, en gonflant le ventre, les côtes s'ouvrent. Finalement, la cage thoracique tout entière s'ouvre jusqu'aux clavicules de nos épaules. Le diaphragme qui est en bas se tend, se détend dans l'abdomen. Et puis, les muscles, évidemment, se détendent. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'expire ? À l'expire, le diaphragme, lui, se relâche. Il remonte vers le haut. Les muscles intercostaux se relâchent également. Toute la cage thoracique se relâche. Et cette respiration, c'est celle qu'on a naturellement à la naissance. Quand vous avez un jeune bébé avec vous et que vous l'observez à respirer en train de dormir, vous voyez son petit ventre gonfler et avoir le même chemin que je viens de vous dire. Bien respirer, ok, mais comment ? Donc quand on est assis, par exemple, peut-être que vous êtes assise en ce moment à m'écouter, les pieds en appui sur le sol,
le dos bien droit, bien évidemment. On ferme les yeux pour mieux ressentir ce qui se passe dans son corps. Et puis, on commence par une grande expiration. Et oui, pour vider toutes les tensions accumulées que vous avez eues dans la journée et d'un seul coup, quelque part toniquement, comme si vous souhaitez éteindre les bougies sur votre gâteau d'anniversaire. Et là, on inspire par le nez. Et on essaye de ressentir l'air qui remplit d'abord votre cavité abdominale, donc le ventre, et puis on remplit. Et puis on expire cette fois-ci par le nez. Et ainsi, on a un cycle de inspiration-respiration qui permet de se centrer en conscience. Sur notre vision, quels sont les bienfaits de la respiration? Eh bien, la maîtrise de la respiration, ça améliore l'oxygénation de tout notre corps et de nos yeux. Du coup, ça stimule le métabolisme et ça favorise l'élimination des toxines et diminue surtout le stress visuel. Deuxième point caractéristique du yoga des yeux, c'est la relaxation. Alors, la relaxation de l'œil, comment ça se passe? Il s'agit surtout de relâcher la tension visuelle et mentale sur nos yeux, de détendre l'ensemble du corps jusqu'à la sphère visuelle, parce qu'on peut très bien détendre tout son corps et pas forcément ses yeux. Eh bien, vous ne pourrez pas détendre vos yeux si tout le reste du corps est de toute façon contracté. C'est vraiment lié, il y a un lien extrêmement fort entre ces deux parties. Les muscles internes et extraoculaires des yeux sont très très sollicités dans chaque mouvement. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué que les yeux étaient liés également à l'équilibre et la proprioception. Et donc, les muscles internes et extraoculaires des yeux sont hyper sollicités pour ça. Et certains restent même contractés durant de nombreuses heures quand on assure la lecture derrière les écrans ou même un état de stress général. Les muscles des yeux sont très contractés. Donc, des fois, quand on a le réflexe inconscient de se masser les yeux quand on est très fatigué. C'est pas pour rien qu'on se frotte les yeux ou qu'on se masse un peu les yeux quand on se sent fatigué. En gardant les yeux, en plus, les muscles des yeux en alerte permanente, on use d'une grande quantité d'énergie. C'est vraiment très énergivore si on reste très stressé sur nos yeux. Et finalement, on n'a plus d'espace pour que les muscles se détendent. Donc, il est important de permettre à ces muscles de se relâcher pour pouvoir récupérer. Et grâce au yoga des yeux, grâce à cette relaxation des yeux, eh bien, vos muscles réagissent mieux, plus rapidement aux signaux de fatigue et de votre cerveau. Et qui en plus, c'est le cerveau qui contrôle, qui dit à vos yeux de se contracter. Donc là, ça permet de se détendre plus rapidement. Et grâce à des mouvements oculaires nécessaires à notre vision, eh bien, ça permet de nous détendre très vite. Et ces pratiques d'exercice de relaxation, ça vous permet de remettre vos compteurs finalement de stress visuel à 0. Et c'est le premier moyen de prévention de la fatigue oculaire et des maladies de l'œil. C'est d'offrir à vos yeux chaque jour des moments de détente. Ces quelques minutes suffisent, même pendant votre toilette le matin ou même dans la douche. Quand vous vous laissez aller dans la douche le matin, eh bien, vous pouvez pratiquer ces exercices de yoga des yeux. Et vous verrez en plus, la relaxation des yeux va se mettre de plus en plus et rapidement en profondeur chez vous. Troisième caractéristique du yoga des yeux, la dynamisation par l'enchaînement des mouvements des yeux. Donc nos yeux ont besoin de bouger, ils bougent constamment sans même s'en apercevoir, sauf que les lunettes, la lecture, les écrans de télé, d'ordinateur, de téléphone évidemment vont restreindre le champ visuel. Et cette inactivité qui est forcée des yeux les rend très paresseux et moins performants en ce moment. Et il va y avoir un déclin de la vision. Sachez par exemple qu'un œil qui est totalement immobilisé sur un écran de téléphone, eh bien il connaît une perte de vision au bout de 2 secondes. Donc ça fait un petit peu peur, mais du coup c'est une vérité. Du coup, pour dynamiser l'œil, qu'est-ce qu'on fait? On réapprend la mobilité. C'est vraiment le mot réapprendre. On réapprend la mobilité. Des enchaînements sont étudiés par des médecins des yeux, des ophtalmos, etc. pour provoquer un échauffement progressif qui aboutit à un déplacement aisé et fluide de l'œil. C'est vraiment comme quand on fait n'importe quel sport et n'importe quel yoga, on s'échauffe. Et les yeux, c'est pareil. On réapprend à ses yeux à faire ce qu'il ne faut plus faire. Et surtout ce qu'ils ne faisaient plus, c'est-à-dire faire des mouvements justes, précis, pour leur permettre de retrouver tout simplement leur liberté et de fonctionner surtout sans contrainte.
Et les exercices visuels qui sont proposés dans le yoga des yeux, eh bien, ils sont pratiqués exactement comme des asanas du yoga. Les asanas, c'est une posture. Et à chaque posture, il y a évidemment sa contre-posture. Et les postures ne sont pas des exercices de force. C'est justement des exercices de douceur. Et la lenteur des mouvements, c'est comme en yoga vinyasa ou en yin yoga ou n'importe quel yoga, sauf je dirais les yogas dynamiques comme le Ashtanga et le Bikram. C'est la lenteur des mouvements qui est essentielle. De même, la synchronisation du souffle et du mouvement, donc avoir le même souffle en symbiose avec le mouvement, eh bien ça stimule les muscles, ça favorise la circulation sanguine pour une meilleure oxygénation, hein, c'est ça qu'on recherche, et puis l'élimination des toxines. Vous avez aussi des toxines dans les yeux. Du coup, les exercices de yoga des yeux vont vous faire prendre conscience de la nature musculaire, finalement, du phénomène de la vision. Parce que j'ai beau vous en parler, si vous ne le vivez pas, de penser qu'il y a des muscles dans les yeux, bon, vous allez vous dire, oui, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Mais sachez que l'œil, c'est comme tous les autres organes du corps et tous les autres muscles du corps, eh bien, ce muscle-là est capable de s'entraîner. Alors, les muscles à stimuler, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est ça qui est chouette. Et que pour que les yeux retrouvent souplesse et permanence, eh bien, c'est 2 groupes de muscles qui sont à stimuler. Il y a les 6 muscles externes dont je vous ai parlé tout à l'heure qui vont se mouvoir, qui font se mouvoir le globe oculaire en fait tout entier. Donc, c'est les 6 muscles derrière. Vous imaginez 6 doigts, par exemple, qui tiennent votre globe. Imaginez 6 doigts qui tiennent un globe dans sa main. Eh bien, c'est ces 6 muscles. Ils se trouvent autour de ce globe et qui permettent qu'ils se bougent. Et puis, il y a les muscles, évidemment, internes à l'œil qui commandent l'iris. Alors, le muscle qui commande l'iris, il régule la quantité de lumière qui rentre dans l'œil. C'est comme une focale d'appareil photo. Et puis, il y a le cristallin qui, lui, régit l'accommodation. C'est donc la vision nette à toutes les distances. C'est la netteté de votre téléphone avec votre appareil photo. Évidemment, durant la pratique, il est préférable de retirer lunettes et lentilles, si cela est possible, évidemment, pour vous. Les mouvements, je vous rappelle, sont à faire et à réaliser sans forcer. Et vous ne devez évidemment pas ressentir ni douleur ni de tension. 4e caractéristique du yoga des yeux, c'est la visualisation. Les objets qu'on a vus, les scènes qu'on a vécues, les visages qu'on connaît peuvent finalement être facilement rappelés ou revus par l'imagination et c'est donc un trésor. L'imagination est totalement au service de la vision. La visualisation fait partie du fonctionnement courant de notre mémoire. Par exemple, si là, je vous demande de décrire la différence entre un ananas et une pomme, eh bien, le moyen que vous utiliserez pour rechercher cette information, c'est de vous représenter dans votre tête l'ananas et la pomme. C'est aussi bête que ça. Et en termes scientifiques, la neuroimagerie fonctionnelle, on appelle ça comme ça, montre que la visualisation provoque une activation cérébrale au niveau du cortex visuel dans le cerveau. Et du coup, ça permet une activation des muscles oculaires identiques à la perception. Donc, on peut donc, par des exercices répétés de yoga des yeux à ce moment-là, de visualisation, ça stimule les aires visuelles et motrices de votre cortex du cerveau. Et du coup, les muscles de vos yeux sont sollicités avec autant d'efficacité que si on se trouvait dans le réel. Donc, c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que quand on vous pousse à imaginer, eh bien, vos yeux vont bouger pour aller chercher cette information dans votre cortex cérébral et ils vont bouger et se muscler exactement comme si vous regardiez une scène en live sur une terrasse de café. Alors, le point de départ de cette pratique mentale, c'est d'exercer la vision par l'imagination dans un processus dynamique. C'est-à-dire que le regard intérieur est mobilisé. Il alterne les distances, les points de focale. En cela, ça diffère de la méditation. Parce que la méditation, elle fixe son attention sur un seul objet pendant de longues minutes. Là, c'est pas la même chose. C'est un processus vraiment dynamique. Et du coup, sachez que les personnes qui ont des problèmes de vue, et peu importe le problème de vue, elles éprouvent parfois des difficultés à visualiser, à mémoriser en fait quand on fait ce genre d'exercice. Alors pour commencer, il vous suffit, ça c'est un petit conseil, c'est qu'il vous suffit d'observer tranquillement un objet de votre environnement et de vous souvenir juste de ce que vous venez de regarder. Admettons, vous regardez, je ne sais pas moi, une plante, eh bien vous vous souvenez de ce que vous êtes en train de regarder. Ensuite, vous regardez plus attentivement les détails, les reliefs, les couleurs de cette plante. Puis vous fermez les yeux, vous représentez intérieurement cette plante, ce que vous venez de regarder.
Vous rouvrez les yeux et vous vérifiez les détails que vous auriez pu oublier. Profitez du temps d'attente qui se présente à ce moment-là pour vous exercer, par exemple dans une salle d'attente de médecin, dans les transports. Vous pouvez à ce moment-là muscler vos yeux. C'est juste génialissime. Vous le décrochez vos yeux de votre écran là, parce que malheureusement on le fait toutes et tous. Et vous allez vous dire, tiens, moi j'ai 5 minutes à attendre mon bus, mon train, mon métro ou mon enfant à l'école. Eh bien, je me muscle les yeux et je fais cet exercice de focale. 5e caractéristique du yoga des yeux, et c'est le sankalpa des yeux. Alors celui-là, je l'adore. Le sankalpa en termes yoga, c'est que c'est une intention positive. C'est une phrase qui exprime un nouveau comportement attentif et reconnaissant vis-à-vis de vos yeux. Vous voulez un nouveau comportement et donc du coup, vous le répétez ce sankalpa, vous le répétez à chaque fois. Un sankalpa par exemple en début de séance de yoga, eh bien vous allez vous faire ce sankalpa et il va vous suivre toute la séance comme un mot phare, comme le phare dans la mer qui vous guide. Alors par exemple, mes yeux sont merveilleux. Je vais vous mettre en pièce jointe dans la journée du jour un dessin avec un œil. Qui est un dessin qu'on travaille en mandala des yeux pour les yogas des yeux. C'est aussi un autre exercice qu'on ne va pas forcément faire aujourd'hui. Mais en fait, ça permet de faire focus et de bouger ses yeux sur ce mandala des yeux. Donc, je vais vous le mettre en copie dans les pièces à côté, vous verrez. Et dessus, il y a quelques exemples en fait de sankalpa. Il y a ma vision du monde est agrandie quand je fais bouger mes yeux. Je suis sereine vis-à-vis de mes yeux. Je vois de mieux en mieux sans effort. J'aime prendre soin de mes yeux. Je ressens de l'émerveillement et de la reconnaissance pour ces yeux extraordinaires. Bref, mes yeux sont merveilleux. Alors évidemment, on est sur la pensée créative, donc je vais vous demander d'être créatif. Parce que lorsque vous choisissez votre sankalpa, vous n'allez pas vous dire j'aime mes yeux, même si c'est vraiment chouette, mais soyez créative parce que les mots sont importants. Ils sont bien évidemment bienveillants dans les mots que vous allez choisir. Et vous pouvez complimenter vos yeux, leur donner un petit nom affectueux, ça arrive dans les étincelles qui sont avec moi, elles leur donnent des petits noms à leurs yeux. Le principe, c'est d'y penser régulièrement à ce sankalpa. Vous pouvez l'écrire dans votre cahier créatif aussi ce soir. On peut le placer sur le miroir de votre salle de bain. Il y a des crayons qui existent, qui sont géniaux, qui peuvent écrire sur les vitres. Moi, j'en ai un et j'écris un sankalpa toutes les semaines sur mon miroir de salle de bain. Et comme ça, vous pouvez vous lire votre petit sankalpa. C'est juste génialissime. Et puis, vous le dites à haute voix aussi. Pourquoi pas dans la douche quand vous faites votre yoga des yeux le matin ou même aux toilettes. En fait, il faut rentabiliser le temps inutile. Aucun temps n'est inutile. En tout cas, le prononcer mentalement, oralement, à voix haute, ça vous aide. Petit autre conseil que je donne aussi, faites ce sankalpa aussi dans votre lit avant de vous coucher et en vous levant le matin. Parce que ça, c'est bien un des organes qu'on ne s'occupe pas, nos yeux, dans la journée. Et quand vous serez dans quelque temps devenu un grand yogi des yeux, eh bien, vous vous surprendrez à pratiquer absolument partout, chez vous, au travail, dans le métro, même au marché en regardant un étal de légumes merveilleux. Donc voilà. Au départ, quand vous allez commencer le yoga des yeux, je vous conseille de le faire dans un espace cocon. C'est vraiment important. Donc, alors le cocon. Le cocon, c'est pour reposer et régénérer les yeux. Le cocon, c'est un moyen efficace et c'est très simple de se reposer en profondeur, en profondeur. Le cocon. Alors le cocon, c'est pour reposer et régénérer les yeux. Le cocon, c'est un moyen efficace, très simple, de reposer en profondeur son système visuel dans toute sa globalité. Parce que ça réduit tout simplement la stimulation de la lumière, ça canalise le mental et ça permet de plonger les yeux dans un bain de chaleur et de sérénité. Alors avant de commencer, je vais vous montrer quelques petites attentions qu'on peut avoir envers ses yeux. La première que je vous ai conseillée dans la valise à trésor, c'est les gouttes oculaires, les gouttes bleues au bleuet. Alors moi, j'ai une marque de prédilection qui est Optigem dans mon parcours de naturopathe parce que ce sont des produits qui sont en lien avec les bourgeons et la gémothérapie, c'est la thérapie par les bourgeons où les scientifiques se sont aperçus que dans les bourgeons, il y a beaucoup de choses nutritives. Et ces gouttes oculaires sont assez magiques, j'en fais une cure une fois par mois. Et en fait, ce sont parce qu'elles ont une durée de vie en fait, vous ne pouvez pas les garder longtemps. Vous mettez quelques gouttes le matin
et quelques gouttes le soir dans vos yeux. Alors au début, celles qui n'ont pas l'habitude de mettre des gouttes dans leurs yeux et qui c'est désagréable, passez 3 jours et puis vous verrez après ça va. Après vous avez l'habitude. Mettre 3 gouttes de bleuet tous les matins et tous les soirs, clairement ça fait partie un petit peu ça vous rajoute pas de charge mentale, hein. C'est vraiment à mettre pendant que vous brossez les dents, vous faites voilà, vos toilettes, vos soins, votre maquillage et tout ça. Ben, vous mettez 3 petites gouttes le matin, 3 petites gouttes le soir. Et ces gouttes ont une vertu thérapeutique très importante. Le bleuet est une plante magique pour les yeux. C'est la plante des yeux. Donc je vous conseille ces gouttes avec merveille de faire une cure une fois par mois. Donc après, vous verrez comment vous utilisez tout ça. Si ça vous convient, vous pouvez le faire plus espacé ou plus près. Ça dépend aussi des périodes que vous vivez avec vos yeux. Et puis une fois qu'on a mis les gouttes des yeux, on va faire un petit massage des yeux, tout simplement. Et puis, quelque part, je dirais nourrir cet espace que musculairement est très tendu de plus en plus. Et du coup, ça permet pas de se détendre rapidement, finalement. Alors, pour ce petit massage des yeux, avant, je vous conseille un petit sauna. Et oui, un petit sauna purifiant pour les yeux. Alors, ce petit sauna est magique. J'adore, hein, évidemment, les potions magiques. Mais la potion magique pour les yeux, eh bien, vous savez, c'est un peu comme le bol de pérubor là qu'on respire quand on a un rhume. Donc, vous allez faire votre petite décoction, votre petite potion. Et ça permet d'aider les yeux congestionnés par la pollution, la fatigue, tout ça. Et c'est un petit sauna pour les yeux. Alors, dans un bol d'eau, un bol du matin, hein, du café, vous remplissez de l'eau bouillante. Et dans cette eau bouillante, vous allez immerger un morceau de gingembre. Donc, il est important qu'il soit coupé. C'est-à-dire qu'il y a un bout de coupé où on voit sa chair. Un morceau de gingembre. Donc, c'est en plus, si vous achetez un énorme bout de gingembre, ça va vous faire toute une période. Vous mettez quelques feuilles de menthe poivrée. Donc, si vous en avez dans votre potager merveilleux, bah, tant mieux. Si vous voulez vous offrir carrément un pot de menthe poivrée à la maison, alors ça, c'est encore plus génial. Et sinon, vous en trouvez, je pense, chez votre marchand de légumes ou de plantes aromatiques. Vous y mettez une petite branche de thym et puis 4 clous de girofle. Et vous versez toutes ces décoctions donc dans le bol. C'était dur à dire celui-là, décoction. Et puis vous mettez sur le visage, vous mettez votre visage au-dessus du bol, que vous mettez une grande serviette sur votre tête et puis vous restez ici 4-5 minutes. Et le bain de vapeur du petit hammam, en fait, ce serait plutôt un mini hammam plutôt qu'un mini sauna, mais c'est cette vapeur avec ces plantes médicinales vont décongestionner tout votre visage, mais beaucoup, beaucoup les yeux. Et puis, une fois que vous sortez de ce petit hammam des yeux, mini sauna ou hammam des yeux, eh bien, vous allez prendre une lingette douce que vous allez asperger, humidifier avec de l'eau de bleuet, pareil, qui est un décongestionnant, alors là, à merveille. Donc, vous humidifiez votre lingette et vous allez, avec la plus grande des douceurs, eh bien, humidifier vos yeux. Vous allez passer d'abord sur l'arcade sourcilière et vous allez étendre du centre de l'œil à l'extérieur jusqu'au pas de doigt, vous savez qu'on sourit. Vous faites par exemple le suivi de l'œil comme quand on dessine finalement l'œil. Et puis après plusieurs passages, vous allez repartir du centre de l'œil et étirer la lingette vers l'extérieur jusqu'à la patte de doigt, mais en étirant voilà l'œil. Vous pouvez remettre un petit peu d'eau de bleuet sur votre lingette et après vous allez passer sur l'œil en entier, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Vous faites la même chose pour l'autre œil avec les mêmes gestes. Et puis une fois que vous avez tout simplement apporté un petit peu de bleuet à vos yeux, eh bien on va
faire un petit massage. Et on va faire un massage pour dégonfler. Alors l'automassage, ça permet de diminuer le gonflement parce que ça relance la microcirculation sanguine à l'endroit où vous posez vos mains. Alors vous allez poser les pouces à la naissance des sourcils, puis vous les faites glisser lentement jusqu'aux tempes. Déjà. Donc, on pose les pouces à la naissance des sourcils, au-dessus du nez, là, à votre troisième œil, et vous poussez vos pouces jusqu'aux tempes, et vous pouvez presser assez fort, parce que vous allez voir, c'est vraiment un point d'acupression. Si vous poussez assez fort, vous allez ressentir déjà un bien-être évident de suite. Et puis, vous recommencez le même trajet en passant du dessus des sourcils. Cette fois-ci, vous passez votre pouce au-dessus du sourcil. Ensuite, vous allez masser délicatement le contour inférieur de l'œil. Et pareil, du coin interne vers le coin externe, en tapotant pour stimuler la circulation sanguine. Ensuite, vous allez faire de l'autocontraction des paupières. Alors, pour dégonfler les paupières, vous allez presser fortement 3 fois en contractant bien les muscles péri-orbitaux. Alors là, effet de pompage garanti, ça c'est sûr. Donc, vous pressez fortement 3 fois en contractant bien les muscles péri-orbitaux des paupières. Ensuite, on va tonifier la musculature du front et des paupières puisque c'est eux qui tiennent tout simplement vos yeux. Donc, pour ouvrir le regard, le rendre plus lumineux, rien de tel que des muscles de sourcils bien toniques. Alors, on va poser le bout des doigts, sauf le pouce, le long de l'arcade sourcilière. Et puis, on va pousser et remonter les sourcils vers le haut avec les doigts. Et puis, vous allez plisser le front en essayant de les amener vers le bas. Alors, on pousse, on pose à l'arrêt, on pousse et on remonte les sourcils. Et puis après, vous plissez le front pour essayer d'amener vos sourcils et vos doigts qui appuient dessus en bas. Ensuite, vous écarquillez légèrement les paupières en vous aidant de vos pouces et de vos index. Et vous tentez simultanément de les refermer tout en faisant l'opposition avec vos doigts. Donc, vous tentez simultanément de les refermer avec opposition des doigts. Vous résistez, quoi. Et puis, vous pouvez reproduire l'exercice en déplaçant légèrement vos index vers l'extérieur, puis vers l'intérieur. Vous pouvez de temps en temps passer un glaçon également. Là, pour soigner les yeux, ça va plutôt être le froid. Donc, vous prenez un glaçon et vous passez au contour de vos yeux avec ce glaçon. Vous pensez à bien respirer et pas couper votre respiration. Et vraiment, vous faites cette action tout simplement autour du froid, autour de votre œil. Et puis, alors, c'est pas un leurre, c'est le masque au concombre, je vous assure. Après, vous le faites quand vous achetez un concombre et que vous le mangez. Ne faites pas ça exprès. Les rondelles de concombre, c'est bel et bien efficace, clairement, parce que le concombre est riche en vitamine C et en acide caféique. Et du coup, ça stimule totalement les tissus des yeux tout en hydratant sa peau. Donc, si un jour vous faites un concombre au repas, eh bien, vous coupez 2 rondelles. Et ce qui est génial, c'est que vous les laissez au réfrigérateur. Et pendant 10 minutes ensuite sur vos yeux. Les 10 minutes sur les yeux, ça dépend aussi de votre peau, de votre état de peau, parce que parfois, certaines personnes ont pu me dire que ça peut leur brûler, si elles ont une peau sensible, le froid brûle. Et puis d'autres, elles les supportent et limite, il faut les sortir au bout d'un quart d'heure, parce que sinon, elles s'endorment en fait, elles sont trop bien. Donc voilà, le petit moment naturel du soin des yeux vis-à-vis du yoga des yeux. Alors, je vais revenir sur le yoga des yeux. Je vais donc en voix off vous accompagner sur
l'exercice du yoga des yeux. Alors le premier, c'est le cocon. Alors le cocon, c'est pour reposer et régénérer les yeux. Donc cet exercice de yoga des yeux, c'est un moyen efficace qui est très simple pour se reposer en profondeur. Ça permet de reposer en profondeur le système visuel dans sa globalité. Ça permet de réduire la stimulation de la lumière et ça canalise le mental et je dirais en plongeant les yeux dans un bain de chaleur. Alors comment on fait cet exercice du yoga des yeux? Donc après avoir détendu ses épaules, ses bras, ses mains. Par exemple, on est assise et puis on prévoit un support confortable pour vos coudes. Il ne faut pas que vos coudes soient dans l'air en fait. Il faut qu'ils soient soutenus. Donc soit par exemple un coussin sur vos genoux ou vous le faites sur une table. Et comme ça, vous avez vos coudes posés sur la table. Votre posture, elle doit être relâchée, sans tension. Et vous réalisez quelques respirations complètes. Vous frottez les mains l'une contre l'autre pour les réchauffer. Et puis, vous placez vos paumes de main en les creusant de manière à fabriquer une cavité cocon sur vos yeux fermés. Et vos mains ne doivent exercer par contre aucune pression sur les paupières. Ce n'est pas comme le massage de tout à l'heure. Là, c'est vraiment aucune pression sur vos paupières. Et vos doigts vont s'entrecroiser sur votre front. On laisse le nez dégagé pour la respiration et aucune lumière ne doit pénétrer dans l'œil à ce moment-là. Là, vous plongez dans cette obscurité et puis progressivement, vous ressentez la chaleur qui se dégage de vos mains, se diffuse dans vos yeux. Et puis, toutes les tensions visuelles parasites, elles s'estompent. Et là, on sent les globes oculaires s'assouplir, se détendre. L'idée, c'est de rester là quelques minutes sans bouger, juste en respirant tranquillement. Et là, de ressentir comment vos yeux se relâchent, souples, détendus. Vos mâchoires, toutes seules, vont se desserrer. Et puis, vous allez respirer en sentant qu'à chaque expiration, vous rejetez à l'extérieur les fatigues, les tensions, les raideurs accumulées dans vos yeux. Et là, on sent que nos yeux se détendent après chaque expiration. Pensez à redresser à ce moment-là votre buste. Reprenez votre position droite, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Puis vous faites glisser vos mains le long des tempes, tout en gardant les paupières closes. Et vous tapotez avec l'extrémité de vos doigts le contour externe de vos yeux en faisant un cercle. Alors vous le faites sur les tempes, vous le faites sur les pommettes et puis sur l'arcade. Vous massez tout votre visage avec le plat des mains en faisant des petits mouvements circulaires. Donc au début, c'est avec les doigts et après avec la paume des mains. Ensuite, vous battez lentement des paupières pour vous réhabituer à la lumière. Soyez attentif à la couleur, à l'intensité, au volume, au contraste de ce qui vous entoure et vous regardez autour de vous. Alors, vos impressions pendant l'exercice, si vos yeux sont inconfortables au début de l'exercice du yoga des yeux, vous êtes simplement en train de prendre conscience des tensions oculaires que vous ne perceviez peut-être pas avant. Les secrets pour détendre, canaliser le mental à ce moment-là varient selon les personnes évidemment. La façon la plus simple et efficace de se détendre et de suivre le rythme de ce yoga des yeux, c'est sa respiration, de l'écouter. Si une pensée vous vient à l'esprit, vous ramenez tranquillement votre attention sur votre respiration, comme en Vipassana. On se concentre sur l'air du nez qui rentre et qui souffle, qui sort. L'impression après l'exercice du yoga des yeux du cocon, vous constatez comment vous vous sentez à la fin de l'exercice. Vous gardez en mémoire ces nouvelles sensations et de relaxation au niveau de votre sphère visuelle. Et puis régulièrement, il faut vous demander, est-ce que mes yeux sont autant relaxés après l'exercice du cocon qu'avant? Comme ça, vous pensez à relâcher les tensions visuelles avant qu'elles ne s'installent irrémédiablement. Alors cet exercice, vous pouvez le faire très régulièrement, aussi longtemps que vous le désirez. Et dès que vous ressentez les premiers signes de fatigue visuelle ou que votre attention, par exemple, elle faiblit et que vous avez du mal à vous concentrer.
Il peut être fait avant ou après tout autre exercice visuel du yoga des yeux. Ça peut être un exercice d'échauffement. Et puis le temps minimal à lui consacrer, c'est au moins 2 minutes. C'est le délai habituel de la régénération complète de la rétine et de la décontraction musculaire de l'œil. Il faut 2 minutes pour ça. Vous pouvez le faire également avant de vous endormir dans votre lit, allongé avec les coudes reposant sur un coussin ou un oreiller. Le repos de l'œil sera ici beaucoup plus efficace. Deuxième exercice de yoga des yeux que je vous partage, c'est le sémaphore qui permet de booster les muscles des yeux. Alors cet exercice de yoga des yeux, ça permet de dynamiser vos yeux, d'aboutir à un rééquilibre de leurs muscles et qui du coup permet de supprimer la fatigue visuelle. Il va stimuler vos muscles qui ne sont plus sollicités. Il étire ceux qui sont en contracture permanente dans votre journée. Alors, lors de cet exercice particulièrement, il est vraiment important d'associer la respiration au mouvement de l'œil. Vous allez voir, on va suivre la respiration. Et c'est vraiment un exercice, celui-là, qui travaille en profondeur les muscles. Et il est fortement, évidemment, conseillé de le pratiquer régulièrement. Alors, les bienfaits du sémaphore, eh bien, la synchronisation du souffle et du mouvement, l'enchaînement des mouvements des yeux, vous allez voir, stimule et rééquilibre les muscles. Et du coup, ça favorise la circulation sanguine pour une meilleure oxygénation, vous l'aurez compris, et l'élimination des toxines des yeux. En plus, il a un effet beauté indéniable parce que les mouvements oculaires stimulent, massent et drainent toute la zone autour des yeux. Et du coup, les poches et les cernes qui diminuent. Le système lacrymal s'active et il favorise la sécrétion des larmes pour des yeux moins secs et du coup un regard plus pétillant. Parce que les larmes font ça aussi. Alors, comment faire l'exercice? Eh bien, il va s'agir de bouger les yeux dans 6 directions, qui sont les 6 directions du sémaphore. La lenteur des mouvements est essentielle, donc soyez lente avec vous-même. C'est un exercice de sensation. Donc, nul besoin de se regarder dans la glace. Il faut juste se concentrer sur soi-même pour ressentir les mouvements de ses yeux, ainsi que de sa respiration, qui accompagne et rythme réellement l'exercice. Pendant l'exercice, soyez centré sur la sensation de mobilité de vos yeux. Restez détendu et respirez calmement. Alors, vous allez prendre un crayon et vous allez tenir la pointe devant vous à la hauteur de vos yeux à une distance d'environ 40 cm. Vos yeux vont suivre le déplacement du crayon dans 6 directions particulières, les 6 directions du sémaphore. Et à chaque mouvement du crayon, vous inspirez. On inspire quand il bouge. À chaque pause, vous expirez. Donc, on bouge le crayon, on inspire. Chaque pause, on expire. Alors, le principe, c'est de rééquilibrer la musculature de vos yeux. Donc, l'amplitude du mouvement doit donc être identique dans toutes les directions. Alors, pour commencer, on va déplacer le crayon sur 50 degrés environ au maximum vers l'extérieur. Puis, avec de l'entraînement, vous élargirez bien évidemment le cercle de vos déplacements. Alors, on bouge lentement le crayon horizontalement vers la droite en le suivant des yeux. Vous ne bougez pas la tête, c'est les yeux qui bougent. Donc, on déplace lentement le crayon horizontalement vers la droite en le suivant des yeux et en inspirant doucement et profondément. Vous faites une pause au bout en expirant. Vous ramenez lentement le crayon au centre avec vos yeux qui le suivent en inspirant. Faites une pause au centre, on expire. Et puis vous faites de même en déplaçant le crayon horizontalement vers la gauche. On déplace, on inspire. On pose à l'extrême, on souffle. On redéplace vers le centre, on inspire. Pause, on expire. Alors maintenant, on va effectuer un mouvement en diagonale, en haut, à droite, puis bas et gauche. Et pareil, on inspire quand on bouge. Et on expire quand on fait une pause. Enfin, on effectue un mouvement en diagonale, en haut, à gauche, puis en bas, à droite.
la même chose finalement de l'autre côté. Alors juste pour la petite histoire culturelle, le sémaphore, c'est un très ancien moyen de communication optique. C'est-à-dire que chaque position correspond à un code alphanumérique dans l'enchaînement qui constitue le message. Alors vos sensations, vos impressions après l'exercice. Peut-être avez-vous eu la sensation d'avoir tiré sur vos yeux en fait. Et si c'est le cas, ça correspond au fait que les muscles des yeux ont du mal à se contracter ou à s'étirer dans certaines directions. Et là, vous allez ressentir véritablement votre muscle des yeux. Les diagonales, elles peuvent davantage solliciter les muscles parce que les yeux perdent l'habitude de les explorer. On va assez rarement en diagonale et vous verrez qu'au fil du temps, ces sensations vont progressivement disparaître et que la souplesse musculaire va revenir. Alors, on peut faire une variante de l'exercice en visualisation. Quand vous maîtriserez bien l'exercice, vous allez fermer les yeux et vous répétez les mêmes mouvements que précédemment, mais en suivant un crayon imaginaire devant vous, les yeux fermés, avec autant de lenteur et de précision. Et l'important, c'est de bien effectuer ces 6 mouvements en synchronisation avec la respiration. Enfin, le dernier exercice du yoga des yeux à partager aujourd'hui, c'est loin et près pour stimuler et relâcher l'accommodation. Cet exercice, ça permet d'entretenir la souplesse du cristallin tout en travaillant l'alignement simultané des deux yeux sur un même point. Ça permet en fait d'alterner la détente en vision de loin avec la stimulation musculaire en vision rapprochée. Et c'est recommandé sincèrement à toutes les personnes qui sollicitent intensivement leur vision de près par la lecture de tableaux, de tablettes et d'ordinateurs. Alors, comment faire cet exercice de loin et près ? Alors, on s'assoit confortablement, le dos droit, les pieds bien ancrés au sol comme d'habitude. On sent que votre colonne vertébrale porte tout votre corps. On garde le cou, les épaules bien détendues et on fait quelques respirations complètes pour se relaxer, s'oxygéner vos yeux avant de commencer. Ensuite, vous tendez un bras devant vous, pouce levé, et vous regardez votre pouce en inspirant et expirant lentement 3 fois. On inspire, on expire. Et à la 4e inspiration, lentement, vous faites basculer votre regard sur un objet au loin, droit devant vous, durant 3 respirations. Alors, vous gardez toujours votre pouce devant vous avec le bras, mais vous regardez un objet qui est plus loin que ça, droit devant. Et pareil, vous faites 3 respirations. Et il est important que vos yeux soient détendus quand vous regardez au loin. Puis doucement, vous revenez fixer votre pouce pendant 3 respirations. Toujours le bras bien tendu, bien levé. Et vous répétez cet exercice 3 fois. Vous regardez donc votre pouce, un objet au loin dans sa continuité. Vous revenez au pouce. Hop, l'objet au loin. Et tout ça, vous le faites 3 fois. Alors, vos impressions pendant cet exercice, eh bien, vous avez dû remarquer des plans successifs. C'est-à-dire que lorsque vous regardez votre pouce, il vous apparaît avec une certaine netteté, l'arrière-plan semble flou. Et à l'inverse, lorsque vous fixez votre regard au loin, eh bien votre pouce devient complètement flou, voire même trouble parfois. Et cette perception, c'est normal, ça s'appelle la diplopie physiologique. À réemployer lors d'une soirée peut-être. Alors, qu'est-ce que vous avez pu ressentir d'autre éventuellement ? Avez-vous vu une différence dans votre manière de voir de loin, de près ? Peut-être entre le début et la fin de l'exercice ? Questionnez-vous. Et puis, si à la fin de l'exercice, vous avez le sentiment de voir plus net, eh bien, gardez-le en mémoire. Et dès que vous vous sentirez de nouveau votre vue se fatiguer de près ou des tensions apparaître dans les muscles de vos yeux, il vous suffira d'un court moment pour reproduire cet état d'efficacité visuelle. Alors, je vous invite aussi à faire cet exercice de près, de loin dans la nature. Parce que dans un environnement naturel ouvert avec vue sur des montagnes, la mer, les prés, eh bien, on peut regarder alternativement des détails qui sont proches. Par exemple, à côté de vous, c'est une pétale de fleur, une pierre, je ne sais pas moi, de l'herbe. Et puis, une vue panoramique éloignée, au loin, en essayant de regarder le plus loin possible tout en relâchant la vision. Et là, du coup, c'est magique parce que vous êtes en plein dans la nature. Et du coup, vous pouvez tout simplement travailler ces 3 exercices de yoga des yeux. Voilà pour le partage aujourd'hui. Je ne vais pas faire une séance plus longue parce qu'elle est déjà longue.
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire, à vivre et à connaître sur le yoga des yeux. J'espère que je vous ai donné envie de poursuivre cela. Vraiment, ça apaise et ça amène des choses de détente et de sérénité au quotidien. Je vous invite également assez régulièrement à mettre un coussin des yeux pour favoriser la détente. Parce qu'en fait, avec vous savez, c'est les coussins qui peuvent avoir des graines de lin, de millet, des fois de riz. Et ça permet d'avoir un poids sur les yeux. Ça a un effet de ralenti, ça ralentit le rythme cardiaque en plus, c'est en lien avec le cœur. Ça aide à relâcher évidemment les muscles internes et externes des yeux. Et puis, irrémédiablement, ça permet de détendre tout le visage, le front, la zone entre les sourcils, la mâchoire, etc. Alors, il y a plein d'astuces. Si toutefois tout cela vous intéresse, eh bien, vous pouvez évidemment me contacter et m'écrire. Je vous ferai une joie de vous en apprendre, ou de vous glisser, disons, quelques astuces. Si tout ce yoga des yeux vous intéresse, eh bien, commencez à peut-être entrevoir l'idée d'adhérer à l'accompagnement holistique d'enquête d'essence de 3 mois, parce que là, par contre, on va en profondeur dans le yoga des yeux et on apprend beaucoup d'autres choses à stimuler dans son quotidien de vie, et notamment aussi à développer ses drishtis. Alors le drishti en yoga, ça désigne la direction du regard, et il y a 9 drishtis dans le yoga. Et ça permet aussi d'acquérir beaucoup d'estime et beaucoup de confiance en soi, parce qu'on apprend à fixer son regard, et que ce soit pour soi à l'intérieur et pour les autres à l'extérieur. Voilà, je vous laisse à refaire vos exercices du yoga des yeux. Vous aurez compris que vous pouvez faire ces exercices partout où vous vous trouvez, même au bureau. Hein, vous pouvez faire ça de temps en temps. N'hésitez pas aussi à prendre un temps avec vos amis et à les partager, parce que plus vous partagerez, plus quelque part vous allez ancrer ce petit mécanisme de mieux-être avec vous-même. Voilà. Prenez soin de vos yeux, prenez soin de votre regard pour ouvrir grand vos yeux dans le monde qui vous entoure et dans le monde à l'intérieur de votre propre monde. Et prenez soin de vos yeux, prenez soin de vos jolies rides de bonheur sur le coin des yeux. Celles-ci sont les plus belles de toutes vos rides. Prenez soin du bleuet. Le bleuet, c'est la vie. C'est la vie de vos yeux. Et voilà, je vous laisse à soigner votre regard. À tout à l'heure.